tous et bienvenue dans l'émission Entreprise et Innovation co-diffusée avec le Figaro.fr, une émission consacrée ce jour à l'imonétique. Alors, face au succès d'Amazon, d'Uber, d'Airbnb, beaucoup d'entrepreneurs ont eu envie et souhaitent créer leur propre marketplace doté d'une plateforme de moyens de paiement. Alors, c'est séduisant, mais ce n'est pas si facile que ça. Il faut l'expertise de l'imonétique. Qu'est-ce que c'est l'imonétique ? Eh bien, je me tourne vers le directeur commercial de l'imonétique, Jordan Grayson, qui est avec nous. Jordan Grayson, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que vous êtes un expert pour accompagner ces projets de lancement de marketplace. Ça a l'air facile, mais c'est bien plus compliqué qu'il n'y pense. Quelle est votre mission exactement et qu'est-ce qui est clé d'après vous dans cette création de marketplace ? Alors, la mission de l'imonétique, c'est de permettre à tous les entrepreneurs de pouvoir lancer leur place de marché et de faire de prendre toute la complexité qui est liée en fait à la gestion des paiements. Aujourd'hui, quand on veut lancer une place de marché, on se retrouve très rapidement, ramené à la réalité par la complexité qu'est le paiement. Dans une place de marché, qu'on soit dans une cinématique pour le grand public, donc pour les consommateurs, ou même pour du commerce entre entreprises. Donc nous, l'imonétique, on permet donc à ces places de marché de pouvoir simplifier la gestion des paiements et surtout que ça ne devienne pas un problème pour eux et qu'ils ne commencent pas à se gratter la tête. D'autant plus que rassembler des producteurs sur une plateforme, sur le papier, ça a l'air facile, mais il y a des responsabilités en jeu, juridiques, financière. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par exemple, elle veut s'assurer que les acteurs qui encaissent de l'argent qui ne leur appartient pas respectent très précisément certaines règles. Donc, vous devez leur apporter des conseils précieux à ces créateurs de marketplace. Exactement. Le commerce sur les marketplaces est très encadré. En fait, il y a des directives qui ont été faites successivement par l'Union européenne. Donc, la première directive sur les services de paiement, donc DSP 1 et DSP 2. Donc, il y en a eu une deuxième qui a été votée et qui encadre strictement en fait le commerce sur les places de marché pour protéger les consommateurs et les vendeurs en fait qui vendent sur ces places de marché. Parce que comment ça se passait au tout début du e-commerce, il y avait donc ça a été un petit peu l'Eldorado. Les gens ont commencé à vouloir créer leur place de marché, encaisser l'argent pour compte de tiers et gérer eux-mêmes les fonds. Et donc en fait, l'Union européenne a décidé un petit peu de mettre un petit peu d'ordre dans la maison et a fait voter successivement deux directives qui ont été après retranscrites chez les pays membres et qui obligent en fait les places de marché à faire la ségrégation des fonds. Donc elles ne peuvent pas encaisser d'argent elles ne peuvent pas elles-mêmes encaisser l'argent, c'est pas autorisé. Donc elles sont obligées de se reposer sur un établissement de paiement pour pouvoir encaisser l'argent et que l'établissement de paiement lui serve d'intermédiaire au même titre qu'un notaire fait la ségrégation de fonds quand vous faites un achat immobilier. C'est un peu le même principe. Vous avez une obligation réglementaire qui est surveillée du coup par, vous l'avez bien nommé, l'ACPR, donc, et qui oblige effectivement les places de marché à s'équiper ou du moins à avoir une solution qui doit être conforme à ce qu'attend le régulateur. Et c'est vrai que vous avez parié très tôt sur l'essor de l'e-commerce, l'imonétique. C'est pour ça que la société est en fort développement. Bon, on peut imaginer que cette période de confinement sert de catalyseur, vous aide encore plus au développement en fait. Ah oui, ça c'est une certitude. Nous, on a été même surpris par la croissance en fait liée au confinement. Alors c'était des indicateurs qu'on avait déjà, que moi personnellement j'avais déjà vu dans les pays qui avaient été confinés avant nous, notamment par exemple en République populaire de Chine, où on avait vu des explosions de transactions aussi parce que les gens sont chez eux et que donc du coup ils se reposent beaucoup plus sur le numérique et sur le virtuel pour pouvoir se divertir, pour pouvoir faire du shopping, pour pouvoir même se nourrir parce que il y a toujours des services de livraison qui fonctionnent. Donc c'est vrai qu'on a assisté nous à
à une augmentation du nombre de transactions sur certains secteurs clés, et bien sûr une diminution sur des secteurs aussi, sur des secteurs qui sont très sinistrés par la crise du coronavirus. Mais c'est une tendance qui est globale dans l'économie. Je pense notamment au secteur du travel, enfin du voyage, ou dans les compagnies aériennes avec lesquelles avec lesquelles on travaille. Est-ce que vous pourriez nous citer justement quelques coopérations que vous avez avec des entreprises? Je pense qu'on va encore mieux visualiser votre activité. J'ai vu que Sodexo a retenu Limonetic, bel appel d'offres. Comment ça se passe, votre coopération avec eux? Alors, on a été sélectionné par Sodexo pour pouvoir faire l'acceptation en fait du pass restaurant. Vous savez, la petite carte que vous utilisez tous les jours pour manger. En fait, du coup, le gros sujet pour Sodexo, c'était de pouvoir permettre à leurs utilisateurs de payer en ligne, ce qui était pas vraiment le cas aujourd'hui. On pouvait effectivement payer en terminal, donc vous vous rendiez chez votre restaurateur et ça fonctionnait. Mais en fait, Sodexo voulait aller plus loin et permettre le paiement en ligne, et notamment sur la plateforme Deliveroo, qui est quand même une des plus grosses plateformes de livraison aujourd'hui en France, et qui est présente partout dans toutes les villes françaises. Et donc on a accompagné la société Sodexo à pouvoir faire que ces deux grands géants du numérique maintenant, que sont Sodexo et Deliveroo, puissent collaborer ensemble et permettre à leurs utilisateurs respectifs, enfin leurs utilisateurs communs en l'occurrence, de pouvoir payer en ligne tout ce qui est titre de paiement restaurant dématérialisé. Et ce qui est bien, c'est que vous travaillez dans absolument tous les secteurs. On a parlé de la restauration collective, on pourrait parler du bricolage. Comment se traduit votre présence dans ce secteur ? Oui, c'est assez insolite parce que le e-commerce recoupe plusieurs réalités. Et oui, effectivement, on collabore aussi avec des sociétés comme ManoMano, dont on voit maintenant les spots à la télé, qui est une marketplace qui vend des produits de bricolage et qui utilise en fait la connectivité Limonetic pour pouvoir accepter des paiements en 3 fois avec Onebank, donc qui est un des leaders français du paiement en plusieurs fois pour les consommateurs. Alors que représente Limonetic, si on parle un moment de vous, en termes de transactions, de moyens de paiement? Ça a explosé, alors ça donne quel ordre de grandeur? Alors aujourd'hui, Limonetic, on est fier de pouvoir annoncer avoir passé le milliard d'euros de transactions, et de pouvoir proposer dans notre plateforme plus de 185 moyens de paiement internationaux et français. Donc l'entreprise est en croissance exponentielle depuis 3 ans. Donc du coup on compte pas s'arrêter là, et nous avons entamé l'internationalisation du produit avec pour ambition de pouvoir atteindre rapidement doubler ou tripler le volume de transactions. Est-ce que vous auriez un petit conseil utile avant de lancer sa marketplace? Ça donne envie quand on vous écoute, mais vaut mieux pas le faire tout seul, hein. Ouais. Le conseil que je pourrais donner aux entrepreneurs qui veulent se lancer sur le projet, c'est de jamais considérer le paiement comme un parent pauvre entre guillemets dans la marketplace, parce que même si c'est le dernier maillon de la chaîne pour vos clients dans l'expérience d'achat et dans l'expérience utilisateur, c'est souvent celui qui est un peu négligé. Et donc il faut toujours bien questionner votre prestataire de service de paiement sur les responsabilités que vous avez vous en tant que marketplace, et surtout les responsabilités que vos prestataires de services de paiement vous délèguent. C'est très important de questionner ce prestataire sur les responsabilités qui vous incombent et sur les choses qui vont devoir être mises en place d'un point de vue comptable ou financier, parce qu'on n'est pas tous on n'est pas tous du sérail, on n'est pas tous du paiement, donc il faut bien comprendre avant de s'engager. Ça demande une vraie expertise, et c'est vrai que Limonetic propose à la fois une plateforme de solutions de paiement en ligne qui répond aux besoins des e-commerçants, des marketplaces, des émetteurs de paiement, des prestataires de services de paiement. Donc vous conjuguez toutes les expertises nécessaires, ce qui explique ce développement extraordinaire, hein. On retient un nombre de transactions qui dépasse le milliard pour une société qui était il y a encore peu de temps une start-up. Je vous remercie, Jordan Grayson, vous êtes le directeur commercial de Limonetic, et merci de nous avoir éclairé sur ce développement à grande vitesse de Limonetic, un grand acteur des marketplaces et de la création de marketplaces, des places de marché. Merci de nous avoir suivis.